Valentin. Ah ouais, ouais, alors, Oh, Valentin est amoureux. C'est ça? Bah oui. Sauf que t'as aucune chance avec une terminale, c'est trop mignon. Ah ouais, alors pourquoi j'ai rendez-vous avec elle à la plage? Ça tape, non? Tu veux pas me mettre un peu de crème sur le dos? Sérieux, t'as pécho? Bah, je vais y aller. T'es pris un vent? Putain, mais laisse-moi tranquille, merde! Pour le moment, notre objectif est d'obtenir l'annulation du testament. Faudrait mieux nous entendre pour l'héritage. Il y a vraiment que le fric qui vous intéresse, vous. Hein. Qu'est-ce que je risque si les flics découvrent que c'est moi qui ai signé le testament? Ne t'inquiète pas, on n'ira pas jusqu'au procès. Vous renoncez à l'héritage? Oui, parce que nous en avons assez de cette guerre. C'est trop tard. Ce neveu, c'est le compagnon de ta mère. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et si le décès de ta tante est suspect, qu'elle était au courant, ça fait d'elle une complice. Ouais. T'inquiète pas, d'ici le procès, il peut se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire? J'ai trouvé comment attaquer Charlie. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous me tenez au courant dès que vous l'avez vu. Non, aujourd'hui. Il faut aller très vite. Bon, je dois vous laisser. On se rappelle? C'était qui? Je m'occupe de Charlie. C'était lui? Non. Mais je me débrouille pour t'éviter le tribunal. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te l'ai dit, j'ai trouvé son point faible. Xavier, je veux pas que tu mettes ta carrière en danger à cause de moi. Elle est pas en danger. Je fais mon métier, c'est tout. Xavier, dis-moi ce que tu vas faire. C'est trop tôt. Xavier, s'il te plaît, j'ai pas besoin de stress supplémentaire, surtout en ce moment. Seuls les pharmaciens peuvent vendre des plantes médicinales. Personne d'autre. Et alors, Charlie vend pas de plantes médicinales. Charlie fait des tisanes et des cosmétiques bio. Il y a fort à parier qu'il conseille à ses clients de prendre tel ou tel mélange contre les maux de tête, les rhumatismes ou les insomnies. Et alors, il a pas le droit? Non, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Et tu vas faire quoi? Tu vas lui envoyer les flics? T'inquiète pas, ma chérie. Je sais ce que je fais. On n'a pas reparlé de ma présence ici. Tu veux toujours rentrer chez toi? Je suis en train de perdre définitivement ma fille. Si je me retrouve seule, je vais m'écrouler, Charlie. Tu veux que je reste? Oui. Attends, mon ennemi, c'est pas ta fille. C'est Revel, c'est lui que je veux faire tomber. Elle est forcément complice. Tu sais ce qui me fait le plus de peine? C'est de savoir qu'elle est tombée amoureuse d'un type pareil. Attends, t'es pas responsable, hein, c'est pas toi qui l'as poussée dans ses bras. Inconsciemment, elle a choisi quelqu'un que je pouvais pas aimer. Elle voulait être certaine que je lui volerais pas. Tu compliques les choses, Blanche. Non, 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 j'en suis sûre. Tout ce qu'elle fait, elle le fait contre moi. Écoute-moi. Je veux que tu arrêtes de penser que tu es responsable de tous les malheurs de ta fille. Elle est adulte. Elle a 23 ans, elle sait ce qu'elle fait. Tu vas rester. Bien sûr. Oh là là, je suis contente que tu sois venue me voir. Franchement, j'en pouvais plus de ces révisions là. C'était l'enfer. Ça commençait à être long et tout. Oh, tu m'écoutes ou quoi? ouais, oh là là, pardon, excuse-moi. Je savais que t'avais besoin de moi, alors je suis venu. Ah ouais. Franchement, Fabien, je sais pas comment je fais pour vivre toute l'année aussi loin de toi, quoi. C'est... Ok, justement, je voulais qu'on en parle. Voilà, j'ai du mal à gérer la distance et je supporte plus d'être avec quelqu'un que je vois jamais, quoi. Tu me fais quoi, là? Sibylle, faut être réaliste, je sais pas. Ça fera 1 an qu'on est ensemble bientôt, on s'est vu quoi? Attends, putain, 2 mois, en additionnant les week-ends. Je sais pas toi, mais moi je peux plus, quoi. D'accord, donc en fait, t'es venu me faire une surprise pour me dire ça? Ce que j'ai à te dire, ça se fait pas par texto, alors. J'ai pris une décision pour toi et moi. Mais... Ouvre. Oh, putain. J'ai loué un 2 pièces à Paris pour qu'on emménage ensemble après ton bac. Tu déconnes. Non.
Bon, alors, si je vous comprends bien, Charlie met de l'huile sur le feu et il fait tout pour que Blanche et Johanna se fâchent définitivement. Non. Bah, il veut envoyer Johanna au tribunal, non? Il veut savoir comment sa tante est morte. Oh, bah, elle était cardiaque, elle a monté trop vite un escalier et une coroner a lâché. Non, mais l'histoire serait aussi simple s'il n'y avait pas un testament litigieux au milieu. Bah, il pense tout de même pas que ma petite fille est une meurtrière. Il veut connaître la vérité. Non, mais elle vous a posé une question. Il le pense ou il le pense pas? Mais le problème n'est pas là. Ah, écoutez, s'il pense une chose pareille, il va vite décarpir du Mistral. Bon, Vanda, ne vous énervez pas. Bon, écoutez, vous êtes l'avocat de Xavier et Johanna. Vous devez tout faire pour que les relations entre Blanche et ma petite fille n'explosent pas. Exactement. Vous devez pousser l'avocat de Charlie à renoncer à ce procès, voilà. Il n'en a pas l'intention. Vous devriez plutôt voir du côté de Blanche et Johanna. Oh, je l'ai fait, mission impossible. Et elle pourrait essayer de trouver un compromis. Et si elle faisait la paix, les passions retomberaient et tout le monde deviendrait raisonnable. Bon, bah, je vais aller voir Johanna. Je m'occupe de Blanche. Tu l'aimais bien dans le débarras? Merci, vous êtes bien aimable. Bonjour. Ah, Laurence, ça va? T'as passé un bon week-end? Ouais. Oh là, ça c'est un ouais qui veut dire non? Bon, vas-y, raconte-nous. C'est rien de grave. C'est juste que j'attendais des nouvelles de Guillaume et que j'en ai pas eu. En même temps, la dernière fois que tu l'as vu, tu lui as dit que tu coucherais pas avant le mariage. Ça l'a peut-être fait flipper, hein? Oui, bah, je pensais qu'il pourrait comprendre. Mais apparemment, les sentiments lui suffisent pas. Eh oui, mais bon, Tata, pour un mec, meuf égale sexe, point barre. Et arrête, hein, ils sont pas tous obsédés comme toi. Bah vas-y, fais un sondage. Non, mais sérieux, pour nous, l'abstinence, c'est de la torture mentale. De la torture mentale, ouais, carrément. Ah, carrément. Tu comprends quoi, toi? Bon, il t'a dit quoi? Qu'il préférait que vous arrêtiez? Bah, en fait, on s'est pas parlé. On s'est pas parlé depuis que je suis partie à Bruxelles. Mais bon, je me fais pas d'idée. Pour moi, le silence, c'est quand on n'ose pas dire non. Bonjour. Laurence Beaupré, c'est ici? Oui, c'est moi. Tenez. Merci. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Tadam! Guillaume, le retour. Eh, tu vois qu'il n'y a pas que le sexe qui compte pour certains, monsieur Sex Machine. C'est bon, je suis sûr que c'est un bouquet d'adieu. Il m'invite à dîner chez lui ce soir. Et bon appétit. Tu viendras me voir dans mon nouvel appartement, Paris? Je te ferai un double d'éclat si tu veux. Tu déménages? Fabien m'a proposé de m'installer avec lui. Il a déjà loué l'appartement. C'est pas vrai? Si. Attends, mais c'est une pure nouvelle, quoi. Vous allez vivre ensemble? Bah ouais. Ah bah salut! Ah, tu dois être trop contente, non? Attends, il pourrait dire bonjour. Ouais, bah ouais, grave. Enfin, je sais pas, ça me fait un peu bizarre, mais... Oh, tu vas dormir tous les soirs dans ses bras? Ah bah c'est sûr que ça va être mieux que de s'envoyer des textos pour se dire bonne nuit, je t'aime mon amour. Ah non, mais attends, carrément, je crois que tu te rends pas compte, là. Hein. Vous allez prendre des douches ensemble, vous allez aller au ciné ensemble, une vraie vie de couple, quoi. Tu te rends compte? Je sais même pas comment vous avez fait pour tenir si longtemps sans vous voir. Oh, exagère pas. On se voyait, dis. Internet, ça marche super bien. Non mais arrête, ça n'a rien à voir. Tu pouvais pas le voir, l'embrasser, c'est relou. Ah non, c'est sûr que là-dessus, ma vie va changer, hein. T'as pas l'air contente, si? Bah si, pourquoi? Non, je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait plus plaisir à moi qu'à toi, quoi. Je sais pas, je crois que je réalise pas trop, quoi. C'est ouf. Je te dérange? Non, non, pas du tout. Entre. Comme tu viens de moins en moins au Mistral, je suis venue prendre de tes nouvelles. J'imagine que tu sais pourquoi je viens plus. Oui, je sais. Et ça me rend triste. Vos querelles vont finir par me tuer si vous n'arrêtez pas. Tu crois pas qu'il serait temps que tu fasses un pas vers ta mère? Mais je l'ai fait. Avec Xavier, on était prêts à renoncer à notre part d'héritage. Mais Charlie préfère nous traîner devant les tribunaux. Mais c'est Charlie qui vous attaque en justice, pas Blanche. Mais c'est pareil, elle a choisi son camp. Mais elle a eu qu'un son de cloche. Puis c'est normal qu'elle soutienne son homme. Non, c'est pas normal, non. Si elle voulait vraiment la paix, elle aurait dû se battre pour le convaincre. Mais elle l'a fait. Et Charlie a une tête de pioche. Ah bah elle aurait dû le foutre dehors, voilà. Tu sais, il suffit de peu de choses pour que ta mère passe de ton côté. Je crois pas, non. Il faut que tu lui parles calmement et que tu lui donnes ta version. Elle est pas prête à l'entendre. Si tu lui ouvres ton cœur, elle est prête à tout entendre. Alors? T'en es où avec ta Vierge effarouchée?
Elle n'est pas vierge. Elle a des principes religieux. Ah oui, c'est vrai. Je vois la nuance. Enfin, à peu près. Donc, t'as fait une croix dessus. Sans mauvais jeu de mots, hein. Il va falloir que tu réfrènes ce besoin incessant de faire des blagues sur Laurence si tu veux qu'on reste amis. Non, t'as décidé de la revoir? Et j'admets que quand elle m'a parlé d'abstinence, j'ai fui comme un mec de base. Un homme sage et avisé, tu veux dire? Mais tu vois, quand elle était à Bruxelles, eh ben, c'est pas le sexe qui m'a manqué. C'est elle. Ok. Et dis-moi ce que tu vas faire quand tu tiendras son corps de rêve dans tes bras virils? Je te dirai ça demain, je l'ai invité ce soir à dîner à la maison. C'est mort. Dès que vous aurez bu une bouteille de vin, t'auras qu'une envie, lui faire l'amour. Probablement. Et si elle te dit oui, mon chéri, à condition que tu m'épouses, tu diras oui. Et demain, tu m'annonceras ton mariage, juste parce que t'auras eu envie de tirer un coup. Je sais contrôler mes pulsions. J'ai la prétention d'avoir dépassé le stade primitif, hein. Contrairement à toi. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez discuter, lire des bouquins? Vous allez vous tenir par la main? Exactement. Je vais passer du temps avec elle sans faire attention à son anatomie. J'ai envie de lui faire découvrir les endroits que j'aime, mes centres d'intérêt. Je vois, oui, orgasme intellectuel. Absolument. C'est sûr que si ça va plus loin, je suis pas contre. Bah, surtout, tiens-moi au courant. Non, parce que là, j'ai un peu l'impression d'être retourné au Moyen-Âge. Et sociologiquement, ça m'intéresse. Je vais à la plage, tu veux venir avec moi? Oh, je te parle, là. Oh. Je te parle. Quoi? T'es sûr que ça va, toi? Ouais, j'ai juste pas trop envie de parler, là. Ah, t'es toujours en mode déprime sur Sibylle? Non, c'est pas ça. Je suis sûre que c'est elle. Elle est en terminale, t'es tard, t'as aucune chance. C'est bon, je sais que tu m'entends, t'as pas le son. Putain, tu saoules, hein. Pour elle, t'es un nain, elle te calculera jamais. C'est pas vrai. T'aurais vu les moments qu'on a passés ensemble. On était juste trop bien. Écoute, t'es mignon, t'es cool, mais là, tu fonces droit dans le mur. Je suis sûr que non. Si son mec était pas arrivé, je... Parce qu'elle a un mec? Ouais, un nul... tout maigre, genre... Avec des cheveux dans les yeux qui se la pètent et tout. Tu vois le genre? Bah ouais, mais c'est son mec, et raison de plus pour que tu passes à autre chose. Je sais pas, y a pas une fille dans ta classe? Ah si, mais elles sont toutes moches. Ça t'est déjà arrivé d'être amoureuse? Non, pas vraiment. Et quand je te vois, ça me donne pas trop envie. Ouais. Ah, t'as raison. C'est vraiment de la merde, l'amour. Paraît que c'est l'enfer pour louer à Paris. Le propriétaire demande des charges de plus en plus hallucinantes. Ouais, c'est carrément super chiant, ouais. Ouais. Bon, écoute, de toute façon, hein, l'essentiel, c'est que tu puisses payer ton loyer. Ce sera toujours mieux que dans un studio. Ouais, c'est clair, surtout dans un 15 mètres carrés à deux, là, ça on n'aurait pas géré, quoi. Attends, comment ça, je comprends pas, là? L'appartement, c'est pour vous deux? Bah ouais. Enfin, je sais pas, on y réfléchit, quoi. Super. Enfin, j'aurais juste aimé être au courant. Non, mais il m'en a parlé ce matin, on t'en parle maintenant. Oui, non, mais d'accord, j'aurais préféré que tu m'en parles avant de décider. Non, mais de toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein. L'idée, c'est que Sibylle passe son bac tranquille, et puis que... Après, elle vienne à Paris pour ses études. D'accord, mais... Enfin, je sais pas, ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. 10. Ça fait 10 mois, puis la question se poserait pas si on était dans la même ville. Maintenant, elle à Marseille, moi à Paris, c'est compliqué à gérer pour nous, quoi. Bah, excusez-moi d'être rabat-joie, là, mais je m'inquiète pour l'avenir de Sibylle. Tu comptes pas arrêter tes études? Mais non, je fais socio, ça change pas. Enfin, ça change pas, mais la fac, c'est pas le lycée. Faut faire preuve de beaucoup d'autodiscipline. Et c'est pas évident quand t'as le quotidien, une vie de couple à gérer, tout ça. T'y as pensé à ça? Bah, c'est pour ça que j'ai pris un 2 pièces, pour qu'elle puisse s'isoler, pour bosser tranquillement. Je sais pas comment vous allez faire à Paris. C'est super cher, la vie, là-bas. Je sais pas, moi j'ai un salaire, elle pourra trouver un petit boulot. Ah non, Sibylle doit faire ses études. Moi, je veux pas qu'elle se disperse. Y a pas de souci, je comprends. Maintenant, elle peut trouver un boulot de serveuse, le week-end, c'est complètement compatible avec ses études. Merci. Bon, écoutez... Dans l'idée, j'ai rien contre le fait que vous viviez ensemble, mais là, franchement, ça me paraît improvisé, votre histoire, là. Vous voulez pas réfléchir un peu plus? Enfin, surtout toi, Sibylle. Oui, si, on va réfléchir. Ah, merci d'être venu jusqu'à mon travail. Non, de rien. Vous commencez maintenant? Bah oui, je fais des ménages quand tout le monde est parti. Comment va Ulysse?
Ah, c'est pas facile en ce moment pour lui, vous savez, il est vraiment affecté par la mort de sa tante. Vous l'embrasserez bien de ma part. Venez plutôt le voir, ça lui fera plaisir de discuter avec son ancienne nounou. J'essaierai. La dernière fois qu'on s'est vus, vous m'avez donné des tisanes pour la digestion. Oui, je me souviens, hein. Depuis quelque temps, j'ai vraiment de très fortes migraines et je me demandais si vous pouviez pas me donner quelque chose. Mais vous avez vu un médecin? Bah oui, il me bourre de cachets qui me font pas beaucoup d'effet et qui me donnent mal à l'estomac. Et il vous a donné des explications sur ses migraines? Il dit que c'est le stress, mais parfois j'ai envie de me cogner la tête contre les murs. Bon, je vais vous préparer un mélange de plantes à infuser. Hein, c'est très efficace contre les migraines. Ça va me soulager? Et je vous promets rien, mais au moins on essaye et puis ça coûte rien. Vous pouvez m'en apporter demain? Bien sûr. Ça vous dérange pas qu'on se retrouve ici à la même heure? Aucun problème. À demain, merci. De rien. Je suis désolé, hein, je pensais que t'en avais parlé pour l'appartement à ton père. C'est pas grave. En tout cas, il va falloir essayer de le convaincre parce qu'il a pas l'air super ravi, quoi. Ouais. En même temps, je me demande s'il a pas un peu raison quand il dit qu'il faut qu'on réfléchisse. Bah, pour moi, c'est tout réfléchi. Non, mais pour moi aussi, mais... Je sais pas, regarde, on en a même pas reparlé depuis ce matin. Ok, on peut en reparler maintenant si tu veux. Bon, déjà, il a raison. Hein, c'est hyper cher, la vie à Paris. Enfin, je bosse, j'ai un salaire, un CDI, je peux payer, tu sais. Ouais, mais moi, je peux pas demander à mon père de m'aider. Il a pas un très gros salaire, lui. Tu lui demanderas rien. Non, mais t'es d'accord avec moi, c'est pas réaliste de penser que je vais pouvoir payer des trucs avec juste un petit boulot. Pour ça, il faudrait que je prenne un mi-temps et... Je suis désolée, mais ça va prendre du temps sur mes études. Te prends pas la tête avec ça, moi je mettrais plus d'argent, c'est tout. Mais j'ai pas envie que tu m'entretiennes. Je vais pas t'entretenir, ça va. On n'est pas en 1950, hein, t'inquiète pas, tu vas pas faire régresser la cause des femmes parce que j'assure un peu pendant tes études. T'es con. J'ai pas envie d'être un boulet. Je t'aime, tu seras jamais un boulet, d'accord? D'accord. Bien. Ça s'est bien passé ton séjour à Bruxelles? Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec ma fille. Tu sais, je l'ai emmenée au musée des sciences naturelles. Elle a adoré la salle des mammouths. Tu dors où quand tu vas là-bas? Chez une amie. Mais en fait, j'aimerais bien faire venir ma fille à Marseille pour les prochaines vacances scolaires. Le père, il serait d'accord? Oui, pourquoi il me l'interdirait? Je sais pas. Tu m'as jamais parlé de lui? C'est indiscret si je te demande pourquoi vous avez divorcé? Non, rien d'original, il m'a trompée. Il est parti vivre avec une autre femme? Non, il m'a dit que c'était un accident. Parce que c'était moi qui l'aimais, mais je pouvais pas rester avec un homme qui avait trahi ma confiance. Et notre croyance. Ah! Et Baptiste, lui aussi? Oui, on s'est rencontrés à la paroisse. Je pensais que le mariage avait la même signification pour lui, mais apparemment non. Et avant lui? Je n'ai connu aucun autre homme que lui. Ni avant et ni après le mariage, si tu veux tout savoir. Moi, je demandais ça comme ça, hein, je veux pas... Enfin... Pourquoi tu rigoles? Parce que t'es en train de mettre une tonne de gingembre, là. C'est la... Non, mais tu sais, c'est la recette, hein. Je sais pas combien il faut en mettre. C'est pas grave, c'est très bon avec le poulet coco. J'adore ça. Je voudrais pas que tu crois que je t'ai invité pour te faire avaler un truc aphrodisiaque. T'inquiète, je sais que t'es pas comme ça. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Vous avez décidé de jouer les médiateurs avec Vanda? Écoute, c'est malheureux, une famille qui se déchire à cause d'un héritage, non? Ah oui, c'est malheureux. Bon. Tu ferais un effort avec ta mère? À ton avis, pourquoi je suis venue? Bonjour, Johanna. Bonjour. Bah, embrassez-vous au moins. Ce sera un bon début. Bon, on s'assoit là? Bon, écoutez, comme je vous l'ai expliqué, vous voir vous entretuer, ça me vole des années de bonheur. Voilà, moi aussi. Moi, je trouve pas normal qu'une mère et sa fille se déchirent comme ça. Parlez-vous sincèrement, ça apaisera la situation, hein? Apaisé, je crois pas, non. Bah, au moins, après, les choses sont plus claires avec cet héritage. C'est ce que tu veux? Je veux connaître la vérité. C'est ton mec qui veut savoir comment sa tante est morte. Toi, tu veux quoi, vraiment? Elle voudrait connaître ta version. Tu permets, c'est à moi qu'elle a posé la question. Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé pour pouvoir convaincre Charlie.
Et l'empêcher de nous traîner au tribunal? Oui. S'il n'y a pas de raison de le faire, autant l'éviter. Ok. Je veux qu'on soit seuls. Ton poulet coco était excellent. Ah, c'est vrai? Tu sais ce que je rajoute juste avant de servir? Non. Des cacahuètes pilées. Oh, c'est une bonne idée, ça. Ça rajoute un peu de craquant. Guillaume, arrête. Hein? Ah oui, non, attends, excuse-moi, n'aie pas peur. Hein, tu sais, j'ai très bien compris. Là, j'allais pas du tout, hein, non? Tu sais, pour moi, faire l'amour, ça implique tout ce qui va avec. Enfin, tu me comprends. Oui. Ça veut dire qu'on peut pas se toucher, ni même s'embrasser. S'embrasser, c'est ma limite. Mais s'embrasser chastement. Chastement. Ça veut dire sans la... Tu sais, c'est pas facile de dire à un homme qu'on couche pas en dehors du mariage. Si je te l'ai dit, c'est parce que je me sens en confiance avec toi. Mais tu peux, hein. Tu sais, ça, tu peux me faire confiance, hein. Je me suis mise à nu en te le disant. Je t'ai révélé quelque chose de profond, d'intime. Et pour moi, c'est une plus grande preuve d'amour que de te donner mon corps. C'est vrai. Tu vois, ce moment qu'on vient de passer ensemble, ce petit dîner romantique, c'est plus intime qu'une relation sexuelle, tu trouves pas? Oui, c'est vrai, ça. Je suis sûre qu'on peut construire quelque chose de très fort, sans passer par la chambre à coucher. Je peux quand même embrasser ce petit bout de poule? Oui. Hein? Je peux? Oui. Quoi, c'est coquin? C'est coquin? C'est tout. Sa gouvernante m'a appelée. Elle m'a annoncé la mort de Lydie et elle m'a demandé de venir rapidement. Pourquoi elle t'a appelé en premier? Je sais pas, elle devait être paniquée. Elle est vraiment morte naturellement. Bah oui. À moins que l'engueulade que t'aies eue avec elle, ça lui ait provoqué sa crise cardiaque. Je te jure sur tout ce que j'ai qu'on ne s'est pas disputé. Je te crois. Et ensuite, une fois que tu es arrivé chez Mademoiselle de la Pertuis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle était dans son canapé et on est resté un moment à côté d'elle. Tu as pas appelé Xavier? Pas tout de suite, non. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'étais triste, maman. C'était une femme que j'aimais beaucoup et qui me faisait confiance. À aucun moment, tu n'as pensé à l'appeler? Si, je l'ai fait après, oui. Après quoi? La gouvernante m'a montré le testament que Lydie venait de rédiger. Il n'était pas signé. Qui l'a signé? C'est moi. Personne ne t'a obligé à le faire. Non, personne. J'ai du mal à te croire. Je t'ai pas élevée dans l'obsession de l'argent. Mais maman, tu rêverais pas d'être à l'abri jusqu'à la fin de tes jours, toi? Si, bien sûr. Mais pas en falsifiant un document. Et toi non plus. Bah pourtant, c'est moi qui l'ai fait. C'est impossible. Tu t'accuses pour protéger Xavier.